Bonsoir. Oui, je dis bonsoir parce que ce soir je suis en bivouac et je vais en profiter pour vous montrer comment je prépare une tartiflette revisitée puisque j'utilise les pommes de terre en guise de plat. Donc je vais vous montrer les ingrédients pendant qu'il fait jour et puis le reste au fur et à mesure de la soirée. Je vais avoir besoin de pommes de terre, alors une, deux selon la grosseur, le préférable c'est de prendre des grosses, quelques têtes d'ail, un oignon, ou deux, c'est pareil en fonction de la grosseur, de la crème fraîche épaisse et entière si possible, des lardons, du vin blanc de cuisine et un petit reblochon. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cuire nos pommes de terre. Donc vous avez vu, ce sont deux belles grosses pommes de terre. C'est un petit peu chaud. Donc on va les faire cuire, mais sans les faire cuire trop, de façon à ce qu'elles restent fermes un tout petit peu. Simplement parce que on va en découper un petit chapeau, on va les évider et les remplir avec une farce. Donc pendant que mes pommes de terre vont cuire, je vais simplement préparer ma farce, si je puis dire. Donc je vais commencer par éplucher l'oignon, les échalotes, émincer tout ça. Donc voilà, mes pommes de terre sont cuites. Donc j'ai enlevé un petit chapeau. Je vais maintenant évider l'intérieur de la pomme de terre. Vous voyez, c'est bien cuit. Ça, je vais le garder. Je vais garder la pulpe de pomme de terre. Alors, je vais pas tout montrer, hein, vous savez comment il faut faire. Pendant ce temps, j'ai remis de la braise à faire pour pouvoir préparer ma farce. Donc je vais continuer à évider mes pommes de terre et vous montrer la suite tout de suite. Alors, mes pommes de terre sont évidées, comme on peut le voir. Alors, bien enlever le maximum, laisser quelques millimètres autour de la peau à l'intérieur. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est que on va prendre les pommes de terre, on va les poser. Alors, je vais pas m'approcher tout de suite trop près. Ici quelque part, la terre a bien chauffé, de façon à les faire dorer légèrement tout autour et puis les garder chaudes, plus exactement. Et en même temps, on va mettre les lardons à rissoler sur le côté. Donc pour ça, je vais enfiler mon gant à feu, n'est-ce pas? Puisqu'il n'est pas question de se brûler pour se faire plaisir. Donc, avec ce fameux gant, j'empoigne mes pommes de terre et je les mets ici. L'autre ici. Oh. Voilà. Et je vais mettre mes lardons à revenir. Alors, sans gras, les lardons vont se charger d'enfer. Donc les pommes de terre, il va falloir les retourner de temps en temps pour pas qu'elles brûlent, bien évidemment. D'ailleurs, on entend que les lardons chantent tout de suite. Ça chante, ça chante. Regardez ça. Voilà. Donc mes pommes de terre, je les ai mises de côté. Parce qu'elles avaient suffisamment doré. Mes lardons vont pas mal. Je vais rajouter mes oignons que j'ai émincés. Et je vais faire dorer tout ça à nouveau gentiment. Alors, voilà. C'est nickel. Ok, donc ce que j'ai fait avec la pomme de terre, la pulpe de pomme de terre, je l'ai broyée en purée. Maintenant, je vais rajouter l'ail à ma première préparation. Maintenant que ça a bien caramélisé, on va déglacer tout ça avec le vin blanc.
bien sûr, on va le laisser réduire. On réduit très fortement. On va maintenant incorporer la purée. Donc la purée que j'ai rajoutée et la crème fraîche. On va maintenant bien mélanger tout ça de façon à ce que ce soit bien homogène. Ma préparation est prête, elle est bien chaude. Je vais pouvoir maintenant garnir mes pommes de terre. Nous y voilà. Donc j'ai garni la pomme de terre avec la farce. Ce que je vais faire maintenant, je vais mettre quelques braises dessous pour réchauffer tout ça, tout du moins pour garder au chaud. Ensuite, je vais mettre des morceaux de reblochon sur la pomme de terre. On va tasser un tout petit peu. Alors j'en mets qu'une parce que ma gamelle est trop petite. Mais je vais bien entendu manger les deux. Ensuite, eh ben, il faut passer ça au four. Sauf que, étant donné que dans les bois, on n'a pas de four, on va faire comme d'habitude, à savoir une assiette et des braises. Alors je le répète, hein, j'ai un gant. Ne vous amusez pas. Alors, voyons voir ce que ça donne. Oh, ouh là 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 là. Oh mon Dieu. Bon, je crois que c'est pas mal. Voilà, la recette d'aujourd'hui est terminée. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je pense que je vais me régaler. Si vous testez, n'hésitez pas à partager sur la page Facebook Bushcraft, tout simplement. Allez, à bientôt.